Coucou les loulous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle activité manuelle. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser la tête d'un petit chat un peu rigolo en partant d'un pompon. Pour réaliser cette activité, il te faudra une paire de ciseaux et peut-être un cutter. Si tu dois utiliser le cutter, demande à l'un de tes parents ou un adulte tout simplement, à ton grand frère ou à ta grande sœur. Il te faudra de la laine, du coton, enfin de la ficelle, une feuille de papier qui te servira à faire les oreilles, le nez, les yeux si tu n'as pas d'œil mobile, les moustaches et la bouche si tu n'as pas de Scooby-Doo. Et voilà, c'est tout pour la feuille. Pour réaliser le pompon, il va falloir qu'on fasse ceci. Ces deux morceaux de carton. Donc pour ça, il te faudra du carton, tout simplement, ou alors une boîte de céréales que tu as fini. Tu auras besoin aussi soit d'un compas pour faire le tour de ton rond, soit tu peux utiliser un autre modèle rond que tu peux trouver chez toi. Moi, j'ai pris une bobine de film. Donc, il t'en faudra un modèle pour le rond tout autour, mais aussi un modèle pour l'intérieur du rond. Moi, je vais utiliser l'intérieur du scotch. Ok? Il te faudra aussi de la colle pour coller tes petits éléments, donc les oreilles, le nez, la bouche et les moustaches. Et enfin, il te faudra un feutre pour marquer sur ton carton le contour de ton ruban ou de ton scotch, de ce que tu utilises pour faire notre appareil à réaliser les pompons. Et bah c'est parti! Du coup, pour commencer notre petit chat rigolo, on va déjà réaliser le pompon. Pour pouvoir réaliser notre pompon, il va falloir qu'on crée notre machine à faire les pompons. Donc, pour ça, on va faire deux petits cercles avec un trou au milieu et on va dire une petite porte d'entrée. Ok? Donc, pour faire ça, j'utilise un morceau de carton. Dans mon morceau de carton, je rembobine mon petit fil pour pas qu'il me gêne. Voilà. Alors, je vais faire le tour de ma bobine de fil. J'ai mal marqué en haut. Je peux le faire à main levée ou alors reposer ma bobine de fil, c'est comme on se sent plus à l'aise. Et là, pour bien savoir où est le milieu de mon cercle, faire juste un petit point. Ça me permettra de me repérer, faire le milieu avec mon scotch. Encore une fois, si à la maison tu as un compas, je te conseille de l'utiliser, ce sera plus simple. J'essaye de remettre mon scotch à peu près au milieu. Voilà. Et maintenant, je trace l'intérieur. Alors, on peut faire plusieurs fois pour être sûr de ne pas se tromper. Et voilà. Maintenant, je vais tracer une petite porte d'entrée. Donc ça, faudra le couper. Et ça aussi. Donc maintenant, je vais passer à la phase découpage. Si ton carton est trop épais, comme moi, il te faudra une paire de cutters. Et donc là, n'oublie pas de demander
à quelqu'un de plus grand que toi, un frère, une sœur, ou alors l'un de tes parents, ou un autre adulte qui se trouve près de toi. Alors, là je vais juste couper ce qui dépasse plutôt. Maintenant, je vais couper l'intérieur. Encore une fois, si tu as des petits déchets qui ont été mal coupés, tu peux venir les redécouper. Et voilà. Maintenant, tu vas reproduire cette pièce une deuxième fois dans ton carton. C'est parti. Alors, pas besoin de refaire avec ton ruban et ton scotch. Tu peux prendre directement la pièce que tu viens de découper et reporter autour. Tu l'utilises en fait comme un patron. Et tu redécoupes une deuxième fois. Et voilà, donc notre outil pour créer les pompons est prêt. Là, on va juste les superposer l'un sur l'autre, comme ça, comme si on n'avait qu'une seule pièce. D'accord? On va prendre notre bobine de fil, de laine, de coton. Et pour commencer, alors je passe mon fil une fois à l'intérieur, comme ça. Et tout d'abord, je vais commencer par faire un petit nœud. Comme ça, ça va attacher les deux pièces ensemble et elles ne bougeront plus. Alors, je fais un petit nœud simple, comme ça. Hop. Je fais attention que mes deux entrées soient bien l'une avec l'autre. Et je fais un deuxième nœud. Comme ça, je suis sûre que ça tient bien. Voilà. Et donc là, mes deux entrées sont bien l'une avec l'autre.
Je vais couper le petit bout de ficelle qui dépasse pour pas qu'il me gêne. Et maintenant, tout simplement, avec notre ficelle, on va faire le tour de notre carton. Et donc on va faire le tour tout autour et il faut plus qu'on voie de morceaux de carton. Une fois que tu penses avoir fait tout le tour de ton carton et que la longueur te convient, tu vas couper ton fil en laissant un petit peu de marge et on va faire un nœud. Donc pour faire ton nœud, on va tourner une dernière fois autour. On va passer notre fil une première fois. On va passer notre fil dedans. Alors je garde une petite boucle et je vais passer mon fil dans la petite boucle. Maintenant je vais serrer. Et voilà. Alors j'évite de placer mon nœud là entre mes deux cartons parce que là on va venir couper justement entre ces cartons. Alors je coupe le bout qui est en plus et je vais commencer à découper juste là entre mes deux cartons. Alors pour ce faire, je vais écarter un petit peu. Je vais passer mon ciseau entre mes deux cartons. Et là, je vais couper le haut de mon pompon. Voilà, je vais couper comme ça. Et je vais faire ça tout du long.
Voilà. Alors, on va poser ça délicatement là. Et on va reprendre un morceau. Ah non, ça c'est mon chat. Voilà. On va reprendre un morceau de notre fil. Une bonne longueur. Et maintenant, il va falloir qu'on attache notre pompon. Pour attacher ton pompon, tu prends le fil que tu viens de couper et on va le passer entre les deux morceaux de carton. Voilà. Une fois qu'on l'a passé entre nos deux morceaux de carton, on va faire un nœud. Comme ça. Et on va venir, alors sans prendre le carton, voilà. On va venir, et là on va serrer de toutes nos forces, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Je tire fort de chaque côté. Et pour être sûr, je reviens vers le haut, je fais un deuxième nœud. Et pareil, je serre, 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 je serre. Si je veux être sûre, je peux même faire un troisième nœud. Un troisième nœud. Et encore une fois, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre. Et enfin, une fois que j'ai fait tous les nœuds que je voulais, je vais faire un nœud final par-dessus mon dernier nœud, donc au même endroit. Voilà. Maintenant, on va pouvoir enlever notre carton. Et là, on a notre petit pompon. Et là, si on veut, on peut, avant de décorer notre pompon en chat ou en licorne ou je ne sais quel autre animal, on peut faire une petite coupe à notre pompon. On peut faire rouler un peu notre pompon pour voir si on a encore des fils qui sont plus grands que les autres. Couper ceux qui dépassent. Une fois que notre pompon est tout beau, tout prêt, on va pouvoir ajouter nos éléments de décor. Alors, je laisse mon pompon de côté et dans ma feuille noire, je vais réaliser mes oreilles. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire déjà un modèle au crayon de papier pour couper directement. Moi, je vais couper directement la forme que je veux. Je sais que je vais faire une oreille. Je vais faire un triangle. Sauf que mon chat, il a deux oreilles. Donc je coupe un deuxième triangle. Et mon chat, il a aussi un petit nez. Ce petit nez aussi, il va être triangle. Et cette fois, c'est un triangle plus petit. Maintenant que j'ai découpé mes deux oreilles et mon petit nez, je vais pouvoir les coller sur mon chat. Donc, je vais frotter le côté que je veux coller contre ma colle. Je vais le mettre à l'endroit souhaité. J'appuie bien pour que la ficelle se fixe dessus. Et je fais pareil avec la deuxième oreille.
Maintenant, je vais coller mon petit nez. Je frotte dans la colle et je le fixe sur mon pompon. Voilà. Maintenant, je vais coller mes petits yeux. Donc moi j'ai des yeux mobiles. Je rappelle que si vous en avez pas, vous pouvez les dessiner dans une feuille blanche, une feuille de papier de couleur, peu importe. Et vous pouvez aussi la coller sur votre pompon. Maintenant, je vais prendre mes Scooby-Doo et je vais déjà coller ma bouche moi. Donc pareil, je frotte mon Scooby-Doo contre ma colle. Et je le colle dans le sens que je veux. Moi je veux qu'il soit content. Donc hop. Et dans mon Scooby-Doo blanc, je vais couper quelques moustaches. Je veux 3 de chaque côté, donc je vais en couper 6. Pour ma moustache, je vais planter mon Scooby-Doo un peu dans la colle, comme ça il y a de la colle tout au bout. Et je vais venir le fixer dans mon pot. Et je fais ça pour chaque moustache. Et voilà mon petit chat. Si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter une petite ficelle pour l'accrocher. Donc, j'espère que cette activité vous aura plu. J'ai hâte de voir vos créations, pour savoir si vous avez fait un chat ou autre chose. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt!